600 000 femmes ont demandé le divorce en 2023. Maintenant, ce nombre est monté à 900 000. Les gars, vous devez comprendre une chose. Profitez de vos vies et arrêtez de chercher l'amour. Plus d'1 million de divorces. Je pense qu'il est légitime de dire que le mariage ne marche pas. Je suis moi-même divorcé et célibataire depuis 10 ans. Et c'est bien d'avoir une compagne avec qui construire, mais ça va pas plus loin. Ils disent que 992 000 femmes ont demandé le divorce en 2024. Pourquoi vous vous êtes mariés pour commencer? Vous n'avez jamais eu de vraie conversation. Vous n'avez jamais appris à connaître l'un et l'autre, et les valeurs de l'autre. Vous n'avez jamais pris le temps d'observer les actions de l'autre ou de vous intéresser aux points les plus importants d'une relation. Quand une femme dit que quelque chose lui manque dans sa relation, en fait, elle parle de sa phase de dévergondée, que selon elle, elle aurait dû vivre, au lieu de perdre tout ce temps avec sa famille. On leur a lavé le cerveau en leur faisant croire qu'il y a plus important qu'éduquer des enfants, veiller sur sa famille et construire avec son homme. Quand une femme dit ça, elle veut juste être à nouveau célibataire, être une dévergondée pour ensuite revenir et être une épouse. Mais ça ne marche pas comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler mariage et plus précisément de son jumeau maléfique, à savoir le divorce. Alors d'après les stats de 2023 mis à jour en 2024, plus de 900 000 femmes ont demandé le divorce à leur mari aux USA, leur faisant perdre plus de 30 milliards, pensions alimentaires, voitures, maisons, etc. combinées. Comme vous pouvez le voir, les choses ne vont qu'en s'aggravant et j'en suis sincèrement au point où je me demande si les hommes et les femmes sont vraiment faits pour vivre ensemble parce que là ça devient ridicule. Écoutez ça. Alors, nous avons les stats de 2023, mais pas les stats complètes de 2024. Mais les chiffres ont augmenté de 600 000 à 900 000, alors que nous ne sommes qu'en mi-2024. Je veux que vous compreniez quelque chose, monsieur. Ne gâchez pas vos vies avec ce genre de choses. 300 000 hommes ont demandé le divorce en 2024. Je ne sais pas si ce chiffre augmentera, mais ces stats sont juste dingues. Quoi qu'il en soit, les femmes demandent le divorce 3 fois plus que les hommes. C'est dingue. Messieurs, profitez de vos vies. Si j'étais vous, je demanderais le divorce maintenant. N'attendez pas qu'elle le fasse pour ensuite perdre tout votre argent comme d'autres l'ont subi. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me donner une approximation du montant perdu par les hommes en 2024 à cause du divorce. Que ce soit en termes de pension, de maison, etc. Et ChatGPT m'a répondu 30 milliards de dollars. Et à ce moment-là, c'était encore à 600 000 femmes. Et maintenant que ce chiffre a augmenté, ça doit être bien plus. Les gars, vous devez vous réveiller et réaliser une chose. Profitez de vos vies. Arrêtez de chercher l'amour. Vous vivez dans une société où l'amour n'existe pas. Alors, je suis tombé sur un article disant que sur 2 millions de mariages par an aux USA, 700 000 se terminent en divorce, soit 35%. Et sur ces 35%, 70% sont initiés par les femmes. Et selon ce même rapport, 4 hommes sur 10, à savoir 40% des divorcés, disent regretter d'avoir divorcé, là où seulement 27% des femmes disent regretter le divorce. Alors, il est vrai que dans de nombreux cas, une femme peut se retrouver coincée avec un homme pathétique, violent et infidèle, et dans ce cas-là, le divorce est parfaitement justifié de son côté. Elle ne perd absolument rien à s'éloigner de ce genre d'homme, tout comme un homme ne perd absolument rien à s'éloigner d'une femme partageant ces mêmes caractéristiques abjectes. Mais le problème ici, c'est que ces dames, en plus d'avoir très souvent grandi dans un environnement matriarcal, où on a passé le temps à leur répéter qu'elles sont indépendantes et que l'homme est un accessoire remplaçable, sont littéralement encouragées aujourd'hui au travers de différentes lois, en particulier aux US, à quitter leurs hommes et au vu des avantages dont elles bénéficient, ce faisant comme la garde des enfants, la maison, une pension alimentaire jusqu'à la majorité des enfants, etc. Il ne subsiste donc aucune interrogation quant au pourquoi d'un chiffre aussi élevé en termes de divorce initié par ces dames. Elles touchent littéralement le pactole en divorçant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles veulent se marier à la base et veulent le faire avec des hommes déjà riches qui se sont déjà construits. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, beaucoup de femmes, pas toutes évidemment, se marient aujourd'hui avec le portefeuille de ces hommes. Elles ne les épousent pas pour eux ou pour construire avec eux, mais pour leurs avoirs. Et du moment que l'avoir est là, très souvent, peu importe à quoi l'homme ressemble, elles sont prêtes à sacrifier et leur jeunesse et leur liberté pour s'assurer d'obtenir le bag, comme on dit en anglais, la thune. Que ce soit après un divorce impliquant très souvent des enfants ou après le décès du pigeon en question. Ce qui m'amènera justement à la
la protagoniste du jour. Alors si vous avez une mauvaise journée ou que vous êtes de mauvaise humeur, je vous déconseille fortement d'écouter les propos qui vont suivre. Ils ne feront que vous exaspérer encore plus. Et avant de vous passer l'extrait, je tiens à préciser que cette femme que vous allez écouter n'est pas représentative de toutes les femmes, mais malheureusement d'une grande partie d'entre elles aujourd'hui. Vous êtes prêts? C'est parti. Aujourd'hui, ce sont les funérailles de mon mari, auxquelles je ne pourrais malheureusement pas assister, parce que je suis occupée en Tunisie. J'aurais aimé y assister. Nous étions ensemble depuis 17 ans. Mais malheureusement pour moi, il a décidé de mourir durant la semaine où j'ai décidé de prendre des vacances et j'ai décidé de ne pas rentrer. Parce que, eh bien, ce sont mes vacances. Et mes vacances sont bien plus importantes que m'asseoir dans une église à regarder des gens pleurer. J'aurais aimé lui donner une fête d'adieu. Alors je vais me saouler à mort ce soir avec ce nouveau mec que j'ai rencontré. Et je vais boire un verre en son honneur. C'était un mari exceptionnel, vraiment riche, et j'ai vraiment hâte d'assister à la cérémonie de lecture du testament. C'est une chose que je ne manquerai pour rien au monde, car je suis sur le point de toucher un maximum d'argent. Et c'est une chose extrêmement importante pour moi. Alors j'espère que vous vous amuserez bien à ces funérailles. Je vous kiffe. Toutes les bonnes choses ont une fin. Vous savez, j'ai très souvent reçu des commentaires dans la section comme quoi je suis beaucoup trop radical, beaucoup trop sévère et que je devrais apprendre à nuancer mes propos. Alors je vous demanderai cette fois, mesdames, de m'aider en vous mettant à la place d'un homme qui entend ses propos à nuancer les propos de cette femme. Si vous avez une excuse pour elle, s'il vous plaît, dites-la nous en commentaire parce que les 50 nuances que personnellement j'ai actuellement dans ma tête la concernant, si exprimées dans cette vidéo, la feront censurer. Malheureusement pour moi, il a choisi de mourir au moment où j'ai décidé de prendre des vacances. Je vous assure que je fais actuellement tout mon possible pour faire preuve de tact envers cette parce que si ça avait été un homme qui avait prononcé ces mots, alors ma femme a décidé de mourir au moment où j'allais prendre des vacances avec ma nouvelle copine. Fox News en aurait parlé, cette histoire aurait fait la une des journaux. Mais heureusement pour ceux qui sont un petit peu familiers avec mes vidéos, vous savez à ce moment-là de la vidéo ce qui va arriver. Parce que oui, cet homme de QI déficient a eu la bonne idée d'exposer sa vénalité sur les réseaux sociaux sans songer au fait que les parents et les enfants de l'homme qu'elle a fait semblant d'aimer durant toutes ces années et qu'elle a laissé mourir tout seul, eux aussi peuvent avoir accès à la plateforme. J'ai passé 17 ans de ma vie avec un homme qui sentait le chou. Tout ça pour m'entendre dire que je n'aurais rien, rien du tout. Et cet homme valait 35 millions de livres. Ce n'est pas drôle du tout. J'ai passé 17 ans de ma vie avec ce mort-vivant et je n'aurais rien. Et pourquoi tout le monde trouve drôle le fait que cet homme ait donné toute sa fortune à des chats et des chiens, alors qu'il n'aimait même pas les chats et les chiens? Je vais être sans abri. Je n'ai littéralement pas d'argent. Je n'ai pas de maison ou de voiture. Je serai pauvre. Et je vais en plus devoir aller faire mes courses chez Asda comme tous les autres pauvres. Applaudissez pour cet homme. À la place de cet homme, j'aurais été prêt à laisser ma fortune à des serpents si les chats et les chiens n'existaient pas. C'est bien fait pour elle. Et là, c'est juste un exemple des plus débiles, parmi tant d'autres bien plus intelligents et discrets. Parce que oui, beaucoup de femmes aujourd'hui pensent comme elle et font pareil qu'elle. Elles visent des hommes riches, très souvent des hommes âgés, des sugar daddy fortunés, pour bénéficier d'avantages pécuniaires durant le reste de la vie et au trépas de ces derniers. Le mariage aujourd'hui, et surtout avec ces hommes aisés, est vu par ces dames aujourd'hui comme un plan de retraite et non comme un projet à deux. Et très souvent, c'est des hommes naïfs qui tombent dans le panneau. Vous savez, des hommes qui ont beaucoup d'argent ou qui sont au minimum aisés, mais qui n'ont pas beaucoup d'expérience avec la gente féminine. Vous savez, ce genre de mec qui se considère chanceux d'avoir une évidente bimbo vénale à ses côtés pour toute personne disposant d'un sens logique dans son entourage et qui la traite tout le temps comme si c'était la prunelle de ses yeux alors qu'elle n'en fout pas une pour lui en retour et qui touchera une grande partie de ses biens s'il décide pour une raison des plus idiotes de demander le divorce. Alors quand la raison est justifiée comme en cas de violence conjugale, non. Je le précise parce que oui, beaucoup de femmes énervent sciemment leur mari pour ensuite se plaindre du fait qu'ils aient levé la main sur elle pour justifier le divorce, ou encore en cas d'infidélité, que personnellement je ne tolère ni chez l'homme ni chez la femme, le divorce est valide. Mais les raisons que ces dames emploient aujourd'hui pour justifier le divorce et surtout acquérir les biens de l'homme après le divorce sont juste à mourir de rire. Dans cet article, par exemple, il sera dit « Les hommes ont moins d'intelligence émotionnelle que les femmes, c'est pourquoi beaucoup de femmes se sentent délaissées émotionnellement, elles ont à supporter le fardeau émotionnel de tout le monde, les enfants y compris, ainsi que les tâches ménagères. Le divorce à ce moment-là paraît donc plus plaisant
que le statu quo, et c'est pourquoi moins de femmes se sentent tristes d'avoir divorcé que d'hommes. Si seulement 27% des femmes disent regretter le divorce, là où les autres s'estiment heureuses d'avoir divorcé, c'est tout simplement parce qu'en divorçant, elles n'ont plus à assumer la responsabilité de l'épouse. Elles se sentent désormais libres de faire absolument tout ce qu'elles veulent, et si en plus de ça, elles reçoivent une pension de leur ex, c'est banco. Parce que certaines, comme toujours en tendance, elles se diront que c'est une raison suffisante pour divorcer. Mais si un homme disait « Je me sens beaucoup plus libre maintenant que je n'ai plus de famille à gérer et que je me suis débarrassé de la charge financière de ces parasites », qu'est-ce qu'on dira de lui? Chacun a son rôle dans un couple. C'est pas pour rien que l'homme pourvoit et la femme gère le foyer à marcher pendant si longtemps. Les rôles sont bien définis, c'est une entente dès le départ. Et il est complètement idiot, à mon avis, de demander le divorce parce que tu ne veux pas assumer ton rôle en tant que femme. Alors oui, je valide le fait que la communication dans un couple est importante, c'est même la base, mais les hommes ne sont pas vraiment, en tout cas pour la majorité d'entre eux, des créatures émotionnelles. Les hommes ne sont pas des femmes. D'autant que très souvent, lorsqu'un homme se met à montrer ses émotions et se met à devenir émotionnel avec sa femme, elle se met très souvent dans la majeure partie des cas à le mépriser et se dirige vers un homme qui lui maîtrise ses émotions, donc c'est pas une excuse. Et vous m'excuserez, mais si les femmes étaient si exceptionnelles que ça, émotionnellement parlant, les couples lesbiens ne seraient pas les pires sur le marché. Et je rajoute que très souvent d'ailleurs, c'est l'homme qui doit en réalité supporter une femme qui lui parle comme un chien et gérer ses humeurs changeantes. Très souvent en fait, c'est l'homme qui gère la charge émotionnelle en plus de la charge financière, c'est pas la femme. C'est l'homme qui est censé supporter et être stoïque, c'est pas la femme. Si une femme décide de frapper un homme dans la rue, tout le monde regardera sans réagir, mais si jamais l'homme décide de répliquer, là il y a un problème. Les femmes aujourd'hui sont littéralement traitées par la société comme des petits bébés inoffensifs, là où l'homme est coupable même s'il est innocent. Et c'est pourquoi le test de paternité en France, sans l'accord d'un juge, est passible d'amende et de peine d'emprisonnement, parce que les hommes sont juste supposés accepter les choses sans même chercher à les vérifier. 75% des divorces en France sont initiés par les femmes pour les mêmes raisons stupides. Plus d'indépendance, plus de divorces. Sur 30 ans d'exercice professionnel, j'ai une dizaine d'hommes dans ma clientèle qui sont partis sans qu'il n'y ait personne d'autre. Aujourd'hui, les hommes, pour partir, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui les accueille, ou en tout cas quelqu'un d'autre qui leur donne la possibilité de quelque chose, mais pas partir comme ça, sans filet. A l'inverse, Michel Dayan observe que les femmes, surtout quand elles sont économiquement indépendantes, et elles le sont de plus en plus, dans la majorité des cas que j'ai, elles partent sans qu'il n'y ait personne d'autre, même pas le début d'une histoire, d'une possibilité de quelque chose. La robe noire évoque un désir d'indépendance, de liberté, de se retrouver avec elles, de vivre une vie sans leur mari, et dans un premier temps, sans un autre homme. Et puis elles partent aussi parce qu'elles sont parfois très malheureuses et parfois victimes de violences. Parfois victimes de violences. Et ça, elle le mentionne bien à la fin de son propos pour quand même encenser ce refrain redondant que beaucoup de femmes me sortent en commentaire pour justifier le fait qu'elles aient divorcé de leur mari, etc. Ce parfois veut tout dire, parce que la réalité, c'est que beaucoup de femmes divorcent de leur mari parce qu'elles pensent que l'argent qu'elles gagnent les remplace. Beaucoup de femmes se marient uniquement par souci de subsistance et une fois qu'elles sont assurées d'avoir de l'argent au travers d'un divorce ou qu'elles se mettent à gagner beaucoup d'argent au travers d'une activité professionnelle, là, leur vrai visage apparaît et elles décident de quitter leur partenaire afin de vivre toutes seules et de profiter toutes seules de ce qu'elles gagnent ou avec les hommes qui les intéressent réellement. Parce que oui, beaucoup de femmes se marient avec des hommes qui les attirent pas vraiment. Je suis totalement convaincue du fait que mon mari est l'homme le plus moche que j'ai jamais rencontré depuis 5 ans que nous sommes mariés. Si vous êtes toujours célibataire actuellement, c'est parce que vous voulez être attiré par votre partenaire, et ça, c'est pas réaliste. Je ne sais pas combien de fois il faudra le répéter. Les filles, trouvez un homme moche et épousez-le. Vous voyez? Et en passant, cette connerie provient du magazine Elle, magazine principalement destiné aux femmes. De son côté, la BBC ajoute que les femmes ont plus d'amis proches et de confiance que les hommes. Voilà pourquoi elles se confient plus facilement sur leurs déboires conjugaux. Aux États-Unis, 15% des hommes disent qu'ils n'ont aucun ami proche. Les femmes bénéficient donc d'un meilleur soutien pour faciliter la transition vers le célibat et sauter le pas du divorce. Une étude montre que si un ami proche divorce, les chances de divorcer soi-même augmentent de 75%. Alors heureusement que l'article a été écrit par des femmes, ainsi je pourrais paraphraser sans risquer de me faire traiter de misogyne. Beaucoup de femmes ont un cerveau de ruche. Beaucoup d'entre elles, si elles voient une femme qu'elles suit sur les réseaux ou une amie à elle faire un truc stupide, vous pouvez être sûr qu'il y a de très grandes chances qu'elle fasse pareil. La raison de la solitude de beaucoup de femmes, comme je l'ai déjà dit dans d'autres de mes vidéos, ce sont les autres femmes. Et ce qu'elle dit est vrai, beaucoup de femmes ont divorcé de leur mari parce qu'elles ont vu d'autres femmes, à savoir leurs amis proches la plupart du temps, divorcer de leur mari. Amis qui bien évidemment leur ont donné les mêmes conseils toxiques et qu'elles considèrent comme un système de soutien solide. Parce qu'une amie qui t'aime, c'est une amie qui t'encourage à divorcer de ton mari parce que tu es financièrement capable de t'assumer toute seule. Bon sang. Women.
Mesdames, faites très attention avec qui vous traînez. Si un pote à moi fait un truc idiot, je lui ferai bien comprendre que ce qu'il a fait est idiot et je ne le suivrai pas dans sa connerie. Il faut apprendre à développer une personnalité, ça vous évitera de tomber dans ce genre de piège ridicule. Parce que ces mêmes amis qui vous encouragent à divorcer de vos maris sont les mêmes qui dans votre dos se moquent de vous auprès d'autres femmes. Je l'ai déjà vécu, les femmes sont extrêmement hypocrites avec les autres femmes. Tu penses vraiment qu'elle sera contente pour toi qui a un mari alors qu'elle est toute seule? Alors à un moment elles diront ceci dans l'article qui m'a beaucoup fait rire. Ces dernières sont aussi les plus susceptibles de tomber dans la précarité financière après un divorce. Ça n'a aucun sens. Si elles gagnent de l'argent et décident elles-mêmes de divorcer de leur mari parce qu'elles estiment qu'elles peuvent se gérer toutes seules, pourquoi cet argument? C'est complètement con, ça contredit absolument tout ce que vous avez dit précédemment. Et plus rigolo encore que beaucoup de femmes en commentaire ont très souvent avancé cet argument pour justifier le fait de recevoir une pension alimentaire d'un homme qu'elles ont elles-mêmes quitté. Ou vous êtes indépendante, ou vous ne l'êtes pas, il faut choisir. On ne récompense pas quelqu'un pour avoir rompu un contrat avec la personne qui de surcroît financièrement pris soin de vous pendant des années, alors que vous-même pouvez maintenant gagner de l'argent, raison pour laquelle d'ailleurs vous divorcez. Pour moi c'est non. Beaucoup de femmes ne voient absolument aucun intérêt à pourvoir pour un homme ou au minimum l'aider quand il se cherche encore. Dans ma dernière vidéo sur la nouvelle loi sur le divorce en Chine, j'ai mentionné le fait que certains de mes potes ont des copines qui les aident à payer leur loyer quand financièrement c'est chaud pour eux, ce qui est vrai, et une personne en commentaire m'a sorti ça. Donc selon toi, une femme bien est celle qui entretient un homme inapte à être autonome. Une femme serait une complémentaire à France Travail et à la CAF. Sinon, renseigne-toi sur la culture chinoise, ça t'évitera d'exposer ton ignorance et hontément. Voilà, vous voyez, voilà comment beaucoup de femmes pensent aujourd'hui. Bien qu'elles gagnent de l'argent, au minimum aider son partenaire quand il est en difficulté, ce qu'une femme est justement supposée faire avec son partenaire, est vu par ces dernières aujourd'hui comme une espèce de prise en charge. Je ne suis pas ta mère. On parle ici de l'homme avec qui elle est en relation, sa supposée moitié. Beaucoup d'hommes prennent soin des femmes avec qui ils sortent ou avec qui ils sont mariés et pourvoient à leurs besoins. Et c'est-à-dire que ces hommes sont leurs pères ou des complémentaires à France Travail et à la CAF. Je ne crois pas, non. Ils le font parce qu'ils estiment que c'est leur rôle. Et s'il n'y a absolument aucune réciprocité, ça ne sert absolument à rien. Et vous pourrez vous cacher autant que vous voulez derrière cette excuse ridicule d'indépendance, la réalité saura toujours voir à travers et réclamer son dû. Et en parlant de réalité justement, pour éviter que les hommes ne se fassent dépouiller au moment du divorce, Trump a apparemment fait promulguer une loi qui empêche le 50% automatique au moment du divorce. Alors on pourrait crier à ce moment-là la réforme positive pour les hommes, mais connaissant Trump et son hypocrisie légendaire, ça ne m'étonnerait pas que ce soit des foutaises. Je suis tombé sur un article du Full Fact datant du 20 février 2025 qui disait « Au moment de la rédaction de ce document, aucune modification de ce type n'avait été apportée à la législation fédérale sur le divorce. Le président Trump n'a apporté aucune modification de ce type au fonctionnement du divorce au niveau fédéral aux États-Unis. Il aurait signé plus de 60 décrets à ce jour, mais aucun ne concerne une réforme de la législation sur le divorce. Le vice-président J.D. Vance s'est déjà opposé au divorce sans faute. Il n'existe aucun rapport ni document crédible faisant état de modification de la législation américaine sur le divorce à ce jour. » Alors attendez un peu avant de sauter de joie, ce type est la personnification de la malhonnêteté et du mensonge. Je pense très sincèrement qu'il est plus que temps pour tout un chacun, en particulier ces dames, de se remettre en question. Parce que vous aurez beau blâmer les hommes pour l'échec de vos relations, il n'en demeure pas moins que statistiquement parlant, c'est vous qui brisez vos ménages et pour des raisons toutes plus idiotes et vénales les unes que les autres. Plus de 900 000 divorces en moins d'un an. C'est grave, et ça va en empirant. Vous n'allez pas me faire croire que 900 000 hommes en une seule année étaient violents et battaient leurs femmes tous les soirs, parce que la réalité, elle est simple. Aujourd'hui, si tu demandes en tant qu'homme à ta femme d'assumer son rôle d'épouse, elle divorce. Voilà ce qu'objectivement je vois. Elles veulent être des hommes, mais veulent quand même avoir des hommes qui pourvoient à leurs besoins. Ça n'a absolument aucun sens, ça ne peut pas marcher. Le mariage est un contrat, et chacun fait sa part. Il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau, sinon il y a conflit et séparation. Et ça, c'est un problème très récurrent de pays développés. L'essor économique de la gente féminine tue la famille, c'est avéré et c'est clair. De plus en plus de femmes, je ne le souhaite pas mais c'est la réalité, finiront seules avec leur diplôme accroché au mur, à se demander ce qui a mal tourné. De moins en moins de femmes avec le temps seront en mesure de trouver un homme avec qui construire ce même mariage qu'aujourd'hui elles fuient en masse par souci de singer les hommes, là où les hommes eux-mêmes savent que le mariage est important, ce qui est assez paradoxal et ridicule quand on y pense. Et moi je serai là pour vous informer de l'évolution des choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, j'ai fait des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. J'ai passé 17 ans de ma vie avec un homme qui sentait le chou. Tout ça pour m'entendre dire que je n'aurais rien, rien du tout. Et cet homme valait 35 millions de livres. Ce n'est pas drôle du tout. J'ai passé 17 ans de ma vie avec ce mort-vivant et je n'aurais rien. Et pourquoi tout le monde trouve drôle le fait que cet homme ait donné toute sa fortune à des chats et des chiens, alors qu'il n'aimait même pas les chats et les chiens?
Je vais être sans abri. Je n'ai littéralement pas d'argent. Je n'ai pas de maison ou de voiture. Je serai pauvre. Et je vais en plus devoir aller faire mes courses chez Asda comme tous les autres pauvres.